Bon. 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 C'est un scoop là, enfin pas vraiment un scoop parce que on le sait déjà, mais je vais réaliser une histoire réaliste dans un style, attendez, je ne peux pas faire du réalisme comme Book ou comme Herman, etc., qui sont des cadors, c'est évident. Donc moi je travaille plus semi-réaliste ou semi-humoristique. C'est déjà pas mal. Vous voulez. Un peu dans le style Histoire oui, sur héros. des guerrières ou de Histoire sur héros était assez réaliste tout de même. Et c'est avec Denis Lapierre, voilà. Ah, très bien. Ouais. Ah, très bien. Et Donc, c'est quelque commence chose de... C'est pas un roman graphique, hein, on ne va pas jusque-là, mais Mhm. c'est tout de même quelque chose que je n'ai pas encore abordé. Et en fait, c'est une sorte de mes... je dirais presque la première motivation lorsqu'on me propose quelque chose. Est-ce que j'ai déjà abordé ce thème-là ou non? Et si je ne l'ai pas abordé, c'est vraiment une raison suffisante pour que je me lance, si vous voulez. J'adore les découvertes, en fait, que ce soit dans la vie, en voyage ou dans le métier. Donc à chaque fois un nouveau défi finalement. Oui, c'est ça. J'aime bien me mettre au défi, peu en danger. voire même me mettre en danger, si vous voulez. C'est ce qui renouvelle mon enthousiasme. Vous voyez. Une personne qui s'est mise fortement en danger, la personne avec qui vous avez débuté, Greg, qui était auteur mais qui a voulu aussi tâter le scénario, à un moment donné il a drivé une équipe incroyable de dessinateurs. C'était surtout un scénariste, il était dessinateur aussi, mais il connaissait ses manques, ses faiblesses au niveau du dessin, même s'il était très efficace dans notamment Achille Talon. Mais c'était surtout un raconteur d'histoire, un formidable raconteur d'histoire et un dialoguiste comme il en existe peu. C'est vraiment un très très grand manieur, enfin il maniait très Les mots. extraordinairement la langue française. Mieux que moi en ce moment. Mais on a eu une nuit difficile. Mais c'est vrai que les dialogues d'Achille Talon étaient particulièrement croustillants. Mais tous les dialogues, regardez les dialogues de Bernard Prince, dans Olivier Rameau, c'était pétillant, c'était extraordinaire. Et il aimait lui aussi changer comme ça. Il avait écrit quelques romans policiers d'ailleurs. Il a écrit des romans policiers, oui, Le Sage et Hardy, je crois. Oui, et alors à un moment donné, il y avait c'était un team de combien de dessinateurs qui travaillaient quand il était rédacteur chef? Il a, à un moment donné, donc il faisait ses 2 pages par semaine de Achille Talon pour le journal Pilote, il était rédacteur en chef du journal Tintin, et il faisait, bon an, mal an, à peu près, pas toujours en même temps, mais quoique, 17 scénarios différents, dans des styles complètement différents. Vous voyez. Il avait 17 séries sur le feu. Vous pouvez en citer quelques-unes? Parce que je voulais... Luc Orion, Bernard Prince, Comanche, Olivier Rameau, Bruno Brasil. Tous les grands finalement qui ont éclaté bien sûr. 15 ans après, quelquefois en solo. Oui, tout à fait. Et ce sont des gens qui se sont retrouvés un petit peu orphelins lorsqu'il est allé aux États-Unis. Il a pratiquement abandonné à peu près tout. Et Herman a fait sa propre série, Vance a travaillé avec Van Hamme, moi j'ai écrit moi-même, je suis parti dans d'autres directions. Et quand il est revenu, en fait, plus personne ne l'attendait. Ça a été un petit peu un drame. Mais n'empêche qu'entre-temps, il avait vécu son rêve. C'était d'être un homme d'affaires, un New-Yorkais, etc., qui rentrait le soir dans le Connecticut. Et il avait vu ça dans les films quand il était fan de cinéma américain dans les années 50. Et son rêve, c'était d'être Cary Grant qui sortait de son bureau avec son attaché-caisse 5e avenue et qui allait avec Grand Central Station pour prendre son train pour le Connecticut. Vous voyez. Et il a fait ça, il a vécu ça pendant 10 ans. Ça a coûté du pognon à Dargaud, à lui aussi d'ailleurs. C'était quoi l'enjeu? L'enjeu, c'était de créer Dargaud USA et donc de développer le concept album tel qu'on le connaissait en Europe aux États-Unis. Et ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionne toujours pas d'ailleurs. Ils sont quelque part l'inventeur de la BD moderne, mais c'est une BD consommable et jetable, si vous voulez. Ils ne conservent pas les albums, ça n'existe pas pratiquement là-bas. Et donc le grec n'a pas réussi son pari. Mais il a réussi à vivre son rêve, c'est déjà pas si mal. Et ça ne transparaît pas tellement dans ce scénario aussi. Il y a Colby qui l'a fait avec Blanc Dumont. Il était fasciné des USA. Il y a Comanche
Oui, bien sûr, le western, et puis il a fait un truc avec Blanc Dumont aussi. Oui, Colby. Un western, Colby, c'est ça. Oui. Et c'est peut-être la seule œuvre qui ramène directement au mythe américain. Mais il était fasciné par les États-Unis, il voulait y vivre, sa femme aussi a adoré ça. Et donc, voilà. Je vous laisse prendre une petite goutte de café. Non, allez-y. Let me just say I went straight for hours. Après Charlier, après Greg, il y a eu quand même quelques-uns qui ont occupé un petit peu cet espace. Van Damme, qui vous avez Ah oui, travaillé. bien sûr, c'est ça. C'est-à-dire que Van Damme, qui était quelque part, enfin c'est lui qui le dit, se considère un peu comme le fils spirituel de Greg. Il a toujours, dans toutes les interviews, etc., rendu à Greg ce qui lui revenait dans la confiance, notamment qu'il avait accordée à Van Damme, dans la chance qu'il lui avait donnée, etc. Et donc il lui en a toujours été reconnaissant, Van Damme. Mais ce que Greg n'avait pas prévu, c'est que des gens comme Van Damme, comme Dufaux, comme bien d'autres, en fait, allaient occuper l'espace, pas prendre sa place, mais occuper l'espace. Et quand il est rentré des États-Unis, il croyait qu'il allait reprendre sa place. Naturellement, et puis tout le monde était occupé, tout le monde avait d'autres trucs à faire, et on ne l'attendait plus, et ça a précipité peut-être un peu sa fin. Une page était tournée, quoi. Voilà, une page était tournée et il l'a mal vécu. Alors ça, le grand public ne le sait pas. Non, mais c'était un personnage assez extraordinaire en ce sens qu'il était d'une générosité fantastique, quoi. Donc automatiquement des scénaristes comme Charlier et Greg étaient inspirés par ces histoires. Ils avaient tous les deux d'ailleurs une culture étonnante dans énormément de domaines et on pouvait leur parler de n'importe quel sujet et ils avaient des anecdotes, des histoires, des trucs à raconter sur tous ces sujets. Vous m'avez dit que Charlier c'était une sorte d'oncle Paul et qu'un jour vous aviez été sur un bateau-mouche avec Uderzo et toute une bande. Oui, on était invités suite à la remise de la Légion d'honneur à Uderzo. Il avait invité toute une série d'amis dont j'étais très flatté de faire partie et on avait fait un dîner croisière sur la Seine, donc traversée de Paris, aller-retour, le temps d'un dîner, et j'avais la chance d'être à la table de Charlier. Et chaque monument de Paris que nous voyons depuis le bateau était pour lui l'occasion de nous raconter l'une ou l'autre fait d'histoire ou d'anecdotes concernant, enfin, qui s'était déroulé dans ces monuments. Dans ces lieux. Ouais. Quand j'avais été chez lui, derrière chaque boiserie, en fait, il y avait des kilos de livres, des kilos de blocs, etc. Tout était parfaitement rangé, mais si vous ça, c'est une question de génération aussi. Maintenant, la plupart des gens, quand ils ont besoin de quoi que ce soit, vont sur le net, ce qui fait que tout le monde a un petit peu la même documentation, vous voyez, même graphique d'ailleurs, ça se voit dans certaines BD, on sent que ce sont les mêmes documents. Moi, bien sûr, je me sers du net aussi, comme tout le monde, c'est tellement facile, mais je continue à essayer de me créer ma propre documentation. Comme j'aime les voyages, en plus, je vais très souvent sur place, donc me prendre mes photos, mes croquis, etc. Vous avez fait ça pour la Roumanie, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Je suis allé 3 fois en Roumanie, mais pour tout maintenant. Je ne pourrais plus, je crois, dessiner un endroit au monde où je ne suis pas allé. Mais ça tombe bien, comme je vous disais, que j'adore les voyages. Alors... Colombe Tirdel, c'est un peu dévêtu, non? Oui, ça n'a plus grand chose à voir, mais c'est quand même à partir d'elle que tout a commencé, quoi. Chercher la fin. En fait, au moment de Rêve Rose, la rencontre avec Greg, je ne sais pas comment elle s'est passée, mais là, il y a eu quand même quelque chose de très nouveau, parce que ce monde absurde, on ne l'avait jamais vu tellement en bande dessinée, ou alors très longtemps avant. Il y avait des trucs de Sirius, par exemple, Bouddha et Collégramme, des choses comme ça. Mais il y avait très peu de choses. Et en fait, Olivier Rameau était un ovni. À l'époque, dans le monde de la BD, à l'époque, c'était plutôt les séries, les super-héros, oui. Ou les trucs humoristiques, etc. On s'amène avec l'histoire de Zéro Boudon, de Rasibus, de Tarte mal cuite, de trucs comme ça. C'était
On a fait confiance à Greg, pourquoi? Parce qu'il s'est fait confiance à lui-même, en fait, puisqu'il était rédacteur en chef, donc il s'est proposé l'histoire et il se l'a accepté, quoi, vous voyez. Oui, c'est C'est ça. assez facile. Moi, je sortais de l'école, j'avais 24 ans. Ça a été extrêmement facile pour moi, quand je vois la galère incroyable que de jeunes dessinateurs, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, rencontrent maintenant pour exister, pour être publiés, etc. J'ai eu énormément de chance. Le système graphique était complètement au point, vous dites que vous Non, sortiez pas de du l'école. tout, pas du tout. Je sortais de Saint-Luc, j'avais tout à apprendre. J'avais juste fait quelques mois chez le dessinateur Mitei. C'est lui d'ailleurs qui m'avait engagé comme Vous étiez assistant. désiré chez l'indésirable. Oui, c'est ça. Et je me suis rendu compte que lui était l'assistant de Grec et de Tibet. Donc j'ai commencé le métier en faisant les décors de Ricochet et de Achille et les couleurs, etc. Et donc, puis c'est le service militaire. Et puis Mitei m'avait remplacé par Seron pendant mon service militaire. Donc Grec m'a appelé en disant j'étais à Liège, donc vous voulez monter à Bruxelles, aucun problème. Et voilà, je suis entré au studio Grec et tout a été très très facile en fait. Ce n'est plus possible maintenant. D'abord, il n'y a plus de journaux, donc il n'y a plus ce banc d'essai extraordinaire que vont présenter les magazines Tintin, Spirou, etc. Enfin, bon, ça existe encore, mais c'est tout la même chose. Mais il y avait une deuxième veine dans laquelle vous excelliez à l'époque dans Tintin, je ne sais pas si c'est à l'initiative de Greg ou quoi, mais il y avait beaucoup de nouvelles illustrées ou d'articles illustrés, de thématiques illustrées, de dossiers. Tintin. Et là, vous travailliez à l'époque Oui, et là-dessus. ça c'était intéressant parce qu'à chaque fois, encore une fois, le goût de faire des choses différentes à chaque fois, j'avais des sujets différents et j'utilisais des techniques graphiques différentes. Voilà. Vous voyez, je m'amusais à travailler à la gouache, à l'aquarelle. J'ai mis au point petit à petit une technique qui me convenait parfaitement. Et c'était là aussi une sorte de bande d'essai aussi, je reprends l'expression, au niveau graphique. Et ça c'était très enrichissant et ça me plaisait beaucoup. Écoutez, merci beaucoup, Denis. J'espère que ça va aller. Hein. Bon.